Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition d'Agboville Direct de ce samedi 30 octobre de cette année 2021. Au sommaire de cette édition, Grand Mourier, on peut se permettre de le dire, bientôt la paix des braves entre les deux familles Nkoko et Adogué qui, depuis 13 années, très longues années environ, se disputent les terres de ce village capital des traditions du pays Abé et Krobou. Après une décennie, plus d'une décennie de bruit ponctué, mesdames et messieurs, de procès, de balais judiciaires, les membres de ces deux familles ont décidé de s'asseoir sous l'arbre à palabre désormais du village pour s'accorder sur un éventuel partage des terres pour sauver, il faut bien qu'on le dise, l'honneur de la convivialité, de la cohésion sociale, gage indéniable de la stabilité de ce village phare du pays Abé et Krobou, aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture. Tout à l'heure, quelques images. Agboville sous les feux des grands projecteurs après la célébration de la journée mondiale des lavages des mains. Notre capitale régionale a abrité vendredi dernier la célébration de la journée mondiale de la lutte contre les cancers de l'utérus et des seins. Les images dans cette édition. Le 13 novembre, c'est dans quelques jours, Agboville vivra au rythme des pas de courses, des mini-marathons, des écoles, disons, de tous les acteurs de l'école ivoirienne dans notre capitale régionale. Plus de 3000 coureurs prendront d'assaut les rues d'Agboville pour le grand challenge des coureurs de ce mini-marathon de cette année 2021 qui tire allègrement vers sa fin. Mesdames et messieurs, Anselme Kwame est l'organisateur en chef de ce mini-marathon. Vous allez l'entendre nous en dire un peu plus sur cet événement du 13 novembre prochain. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, nous vous le disons en titre, à Grand Mourier, les populations se préparent à célébrer la paix des braves entre les familles Nkoko et les membres de la famille Adogué. Deux familles en brouille depuis plus d'une décennie, disons, plus de 13 ans de brouille pour la paternité des 80 hectares des terres de ce village aujourd'hui. Chef-lieu de sous-préfecture, 10 longues années, voire 13 longues années de déconvenues, de brouilles, de disputes pour la paternité et donc le droit sur 80 hectares de terre de ce village, de ce vieux village, capitale de nos coutumes ici au pays Abé et Krobou. Après ces longues années de brouilles ponctuées, de balais judiciaires, de procès et appels des décisions et autres verdicts des juges qui n'ont pas pu ramener, qui n'ont pas pu accorder les deux familles à ramener la paix et l'honneur de la convivialité, de la légendaire convivialité caractéristique, disons, identité remarquable de ce vieux village historique. Alors, les deux familles se donnent le grand rendez-vous de ce dimanche 1er novembre de cette année 2021 sous l'arbre à palabre du village autour des grands dépositaires garants de nos us et coutumes pour s'accorder sur un éventuel partage des terres litigieuses. Jotani bye iye panu peba okubaso okeleba kamo ele segamo ele jalo fueni kwapo apogamo mo rienge menenji kino kuno nanale oshile ele pogilen aton no kelemere iye okuba ke alege sele ninin ntalu ke mai no kwapo kubina kla kuna ntalu ke besele elopo wobo eyin tano mo zitajene oboyin kolo beteno ko bobu. Toute cette affaire-là, hein, c'est l'autorité villageoise là. Hein, voilà, je parle de la chefferie traditionnelle et puis coutumière. C'est à elle de régler. Parce qu'on va dans la justice, on va revenir. Tout ce que nous recherchons partout, dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, c'est la paix, la réconciliation. Parce que la force là ne peut rien faire aujourd'hui. Ce que nous voulons dire là, parce que quel que soit ce que les gens vont dire là, on va sensibiliser nos enfants
nos frères de se calmer. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est l'attente, l'union, la paix. Ce, il faut bien le dire, conformément à nos us et coutumes, conformément à nos procès africains basés sur le contentement des deux parties, loin des verdicts de condamnation des tribunaux occidentaux à nous imposer par l'administration que nous avons reçue en héritage, devrait-on dire, de la triste colonisation. Une paix de braves voulue, un tribunal spécial pour ce règlement à l'amiable voulu par le directoire de la Chambre régionale des rois et chefs de nos villages de l'Agnebi-Tchassa, disons, voulu, décider, suscité par Nana Ndori, un avis fortement partagé par les cadres, les hauts dignitaires de ces deux familles qui ont su se dépasser, mesdames et messieurs, et appeler leurs membres à la retenue. Rappelons, mesdames et messieurs, que la direction générale de l'Agnebi TV, qui suit depuis cet événement, le déroulement de cet événement, saura vous donner à vivre la fin de cette série judiciaire qui prend ainsi fin sous l'arbre à palabre, loin des allées et des salles des tribunaux de notre administration ivoirienne. On ne gère pas une société à coup de procès et de condamnation, nous dit le préfet des régions, préfet du département d'Agboville, M. Siendou Koulibaly. C'était au cours d'un autre règlement, disons, le règlement du conflit entre les populations de Mbrou et leurs voisins ébriés. Nous allons écouter Siendou Koulibaly. Vous allez arrêter tous les travaux sur l'espace où il y a des difficultés jusqu'à la fin des élections. Vous savez tous aujourd'hui que la situation est très tendue. Vous donnez une chance à la paix. Pour le moment, on arrête tous les travaux. Pendant ce temps, en communauté, on commence à se rapprocher pour discuter véritablement. Parce que c'est ça la réalité. On ne peut pas mettre des gens ensemble à coup de décret ou d'arrêter. Non. La réalité, c'est le vécu. Vous vivez ensemble, vous parlez. Tout ça, c'est arrivé parce que la communication, à un moment donné, a été interrompue entre vous. Celui-là ne veut pas parler à celui-ci, celui-là ne veut pas parler. Donc, si on ne se parle pas, comment vous voulez qu'on puisse résoudre un problème? Donc, on va mettre en place un cadre de concertation entre vous deux. Ces problèmes vont trouver une solution. Mais tant qu'on ne se parle pas, tant qu'on ne s'assoit pas dans un cadre pour discuter, on pourra pas. Ce qui est important, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on arrête de se taper dessus. Il faut qu'on arrête de se tuer. On n'a pas besoin de sortir des machines. Si on arrive à faire les 3 points qu'on a dit là, vous allez voir le vivre ensemble va régler. Aussi, mesdames et messieurs, nous voulons vous inviter à écouter Nana Ndori. C'était toujours au cours d'un règlement, le règlement de ce conflit entre les populations de Mbrou et leurs voisins ébriés. Nana Ndori qui nous appelle, qui nous rappelle qu'il faut toujours aller s'asseoir sous l'arbre à palabre pour régler définitivement, de façon amiable, nos déconvenus. Ce jour était tant attendu. On a eu la joie de voir que les deux tendances se sont rencontrées et que, à partir d'aujourd'hui, on est sûr que la paix est en très bonne voie. Et aujourd'hui, on a pu rappeler que les deux camps se sont entendus pour la gestion du... Et nous, au niveau coutumier, nous allons rafraîchir la mémoire des anciens pour voir où passent exactement les limites entre les uns et les autres. Les limites des territoires sur les cartes ne sont que arbitraires. C'est les populations elles-mêmes qui savent exactement où passe la limite entre elles. Donc ils se doivent de s'entendre pour pouvoir tracer les limites. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, la suspicion va disparaître et on pourra facilement fixer la limite. Voilà, mesdames et messieurs, comment se règlent alors les différends chez nous dans le pays Abeille-Krobo, par extension dans l'Agnebi-Tchassa, une stratégie aussi saluée par nos hommes en toge dans les tribunaux et que nous saisissons par ailleurs l'occasion de saluer ici. Toute autre chose à présent, mesdames et messieurs, nous l'avons dit, Agboville vit au rythme des célébrations nationales
Après la célébration de la journée nationale de lavage des mains, de la contraception et autres, mesdames et messieurs, hier vendredi 29 octobre 2021, nous avons vécu la célébration nationale de la journée mondiale de la lutte contre les cancers de l'utérus et le cancer des seins. Une célébration qui a eu pour cadre l'esplanade de la salle des fêtes d'Abbeville. Et oui, ce fut une belle partie de réjouissance avant la série des allocutions suivies. Mesdames et messieurs, allons de ce pas écouter le message de sensibilisation du directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre Pierre Ngudemba, son directeur de cabinet Charles, docteur Charles, que je vous demande de suivre. Alors quand il va aller au laboratoire, on va trouver les cellules qu'on appelle les cellules précancéreuses. C'est-à-dire là où ça commence avant de devenir cancer. Si on trouve ça, on va vous traiter à une technique qu'on appelle la cryothérapie et on va tuer ces cellules anormales là et vous n'aurez pas de cancer. Parce que vous devez le savoir, si vous attendez de voir les saignements anormaux pour celles qui sont ménopausées ou celles qui ne sont pas ménopausées mais qui voient le sang entre les règles, si vous attendez ce moment-là avant d'aller à l'hôpital, je peux vous dire que si c'est pour cancer, c'est déjà installé. Et ça va être difficile. Autre célébration, mais toujours dans le domaine de la santé, programme national de la santé oculaire. Il se déroule depuis vendredi dernier une campagne de sensibilisation et de chirurgie gratuite des personnes atteintes de la cataracte dans la région de la Niébi-Tchassa. C'est une campagne nationale pour opérer 1000 personnes atteintes de la cataracte. Mesdames et messieurs, chez nous dans la Niébi-Tchassa, 100 personnes pourront bénéficier gratuitement de cette opération chirurgicale, opérer gratuitement nos patients. C'était vraiment la volonté du président Pierre Ngudemba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous étions, mesdames et messieurs, sur les lieux. Suivez ici la joie de nos populations. Non, c'est monsieur? Oui, monsieur Ndoboka Benjamin. Je suis le ressortissant du Grand Morée. Je suis venu pour la circonstance, pour faire l'opération de mes yeux. Je suis tombé, je suis venu pour pouvoir faire l'inscription et puis aller à Dabou. J'arrive, on dit c'est gratuit. Donc voilà pourquoi je suis là. Grande joie. Voilà. C'est une grande joie. Alors. Une très grande joie pour le gouvernement ivoirien à travers nous, vraiment. Surtout la gouvernance de M. Alassane, vraiment c'est très bien. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Voilà, il faudrait, parce que il y a, au moins si on veut voir la grande partie encore au village, hein, la médiatisation n'a pas été quelque chose. Moi-même, je suis au courant, c'est lorsque je suis venu dans la scène de l'hôpital pour pouvoir me faire chose pour faire un recensement afin d'aller à Dabou pour l'opération. Je ne savais pas. Alors qu'il y a plein qui sont là-bas qui ne savent pas. Peu de personnes qui sont au courant, on les a informés, mais certains sont partis parce qu'ils pensent que c'était payant. Bon, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus, sinon le cas de cataracte est chose. Et on dira au niveau, au niveau des villages et des villes. Hein, voilà. L'information m'est parvenue depuis mercredi par l'intermédiaire d'un ami qui se trouvait à Abidjan. Parce que proche à M. Demba, c'est le premier vice-président du conseil régional. Il m'a appelé au téléphone pour m'en parler, puisque plusieurs fois je lui ai fait porter l'information que je voulais rencontrer le ministre Demba pour qu'il me donne une prise en charge afin qu'on puisse opérer mon œil. Et comme l'occasion s'est prêtée, alors son vice-président m'a appelé pour me dire que voilà une aubaine. Alors donc depuis hier mercredi, je suis venu. Alors que le premier œil avait été opéré depuis 4 ans, je suis dans la recherche des fonds pour opérer le deuxième depuis 4 ans et je n'arrive pas.
Donc je suis resté à la maison, j'attends que l'œil se ferme totalement. Et comme par enchantement, la nouvelle est venue. Vraiment, c'est une chance. J'ai dit merci au ministre de la Santé, M. Demba Pierre. C'est vraiment une première à Agboville que nous souhaiterons que les 3 jours qu'ils ont donnés ne suffisent pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes au village. L'information n'est pas encore parvenue dans tous les villages. Beaucoup d'hommes attendent dans l'espoir de venir s'inscrire et puis se faire prendre en charge. 3 jours, c'est insuffisant. Ils n'ont qu'à proroger au moins 1 ou 2 semaines. Comme ça, on va relayer l'information dans les villages pour que tout le monde arrive. Voilà, merci. Ok. Merci. Demain, nous reviendrons sur le message des officiels au cours de ce lancement de cette opération. Passons à autre chose à présent. Le 13 novembre prochain, les acteurs de l'école ivoirienne dans la commune d'Agboville seront invités à chausser leurs chaussures pour un marathon, un mini-marathon, dit-on, des écoles. On va écouter l'organisateur en chef de ce mini-marathon, Anselme Blanc, nous en dire un peu plus. Effectivement, nous organisons une activité que nous avons dénommée le mini-marathon des écoles d'Agboville, en abrégé MARECA, la première édition. C'est la première édition et ça sera nous allons célébrer, j'allais dire, les élèves le 13 novembre prochain. C'est la date que nous avons choisie, à quelques jours de la célébration de la journée de la paix. Et pourquoi nous organisons cette activité? Nous voulons d'abord célébrer le sport de masse. Nous voulons promouvoir le sport de masse. Nous voulons détecter de nouveaux talents. Et puis nous voulons également célébrer le mérite et l'excellence. Et surtout, j'allais dire, sensibiliser les élèves sur certains mots qui minent l'école, la drogue, l'incivisme, les grossesses en milieu scolaire. Des ONG spécialisées dans ce domaine-là viendront pour s'entretenir avec les enfants, pour leur expliquer les bonnes attitudes, les bons comportements et avoir de bonnes dispositions à l'école. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez maintenant, et ainsi vous êtes invités à prendre part à ce mini-marathon. Voilà, avant de nous quitter, quelques images d'archives de ce mini-marathon. Nous vous le proposons de regarder ces images. Ça va? Ouais, je ralentis. Alors. Et c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Merci de suivre Agnebi TV. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre web radio, Radio Agnebi Tchassa International, à ne pas confondre avec la radio régionale. Alors, si quelqu'un veut vous empêcher d'avancer, de faire votre travail, prouvez à ce dernier que seul Dieu peut vous arrêter. Mon père avait coutume de nous dire, si des individus vous empêchent de jouir du fruit de l'arbre que vous avez planté, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous coupez l'arbre, soit vous abandonnez cet arbre au gré de ces individus qui se comportent comme des mauvaises herbes de champ qui tôt ou tard finiront par tuer l'arbre. Tout plaisir a été pour nous d'être avec vous. Nous n'avons pas choisi l'information. L'information nous a choisi. Nous allons prendre rendez-vous pour lundi, pour le grand journal de lundi, seulement si Dieu le veut.